déjà eu des rapports et qu'elle est divorcée Hum, et qu'elle doit contracter un autre mariage, la hum, période de validité, c'est le temps qu'elle doit attendre entre hum. son précédent mariage et son nouveau mariage. Non, c'est le Non, temps. non, attends, non, non, Voilà. je veux Tu dire, fais une c'est la erreur en fait. définition. Tu Tu dis? fais une erreur. Tu fais une erreur. C'est la période Dis-moi. entre l'intention de divorce et le divorce définitif. Non, 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 non. Ah, En c'est français, en français, hum. quand on dit période de validité, je vais t'expliquer d'où vient le principe. Ok. Si toi, par exemple, tu as épousé une femme Hum, et que tu la divorces hum, et qu'elle part dans un nouveau mariage mhm, et que immédiatement elle a des rapports avec son nouveau mari mhm, et qu'elle prend une grossesse, mhm, logiquement, s'il n'y a pas eu de période d'attente, mhm. on ne peut pas savoir si la grossesse est issue de son précédent mariage ou si c'est issu du nouveau mariage. Mhm. Donc, par principe, Oui, il faut une période lorsque, d'attente. voilà, faut une période d'attente. Donc, on ne peut pas parler de période d'attente de personnes qui n'ont pas de relation sexuelle. Est-ce que tu comprends la logique? Parce que par principe, si elle n'a pas encore de relation sexuelle, il n'y a pas de période d'attente puisqu'elle n'a jamais eu de relation sexuelle. Bon, tu dis par principe, mais en réalité, Non, non, puisque la période d'attente est faite pour justement qu'il n'y ait pas de, tu vois, non, de flou. mhm. Si elle n'a jamais eu de relation sexuelle, cette période d'attente, bon, le mieux, on va lire la sourate et puis on va lire le tafsir de la sourate. Non, on s'est déjà compris sur la définition. Allons-y maintenant. C'est quoi ta Oui, préoccupation? oui, c'est ce que je veux dire. Je veux dire que si on se... Non, c'est que cette sourate que je t'ai emmenée, elle justifie ou elle approuve la consommation des filles prépubères, c'est-à-dire des filles qui n'ont pas encore atteint la puberté. Donc on va lire et puis on va lire le tafsir. Hum, Comme ça, tu verras que ça confirme ce que je dis. hum. Oui, je suis là. Voilà, réagis et puis on va accéder à la motion de Garizim. J'ai compris, toi tu dis que tu as peur qu'on te jette. Garizim aussi, excuse-moi, on est là depuis ce matin, on est là depuis 6 heures. Faut le comprendre, même si les mots sont un peu durs. On est un peu, ce soir-là, un peu fatigué par le fait que même quand on montre la vérité aux gens, ils disent autre chose. Donc Garizim veut pas qu'on refasse le débat depuis le début. Il n'y a même pas de Toutes problème. les sourates, Tu sais que toutes moi, les je suis là. sourates et tous les textes. Non, attends. Toutes les sourates et tous les textes qu'on a présentés là, il y a le Cheikh Al-Fawzen, qui est l'un des plus grands érudits contemporains actuels de l'islam, qui a fait une conférence là-dessus. Donc, je souhaite qu'on écoute et puis tu auras la latitude de donner ton commentaire là-dessus et puis on va avancer au lieu de repartir de A jusqu'à Z. Non, Donc, bon. vas-y, petit matou. Attends, moi aussi, je vais quand même dire quelque Non, chose. on écoute et puis tu vas. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Mes frères, Vas-y, Team je vais y Fila. aller, je vous dis Team merci. Fila, tu voulais réagir avant qu'on écoute la vidéo. Ok. Déjà, c'était pour vous rassurer que la plupart des gens, des chrétiens avec qui j'ai discuté, ils m'ont très souvent qualifié de très honnête. Est-ce que vous voyez? Mais après, souvent, on ne se comprend pas. Et des fois, ce sont des histoires de définition, etc., etc. Donc, je m'inscris déjà en faux par rapport à tout ce qu'il a dit. Et au passage, entre parenthèses, si vous lisez la sourate Fatiha, tout de suite en français, comme vous voulez, ils disent que la sourate Fatiha maudit, c'est juste une parenthèse, les chrétiens et les juifs. Ils disent non, ça ne les maudit pas. C'est tout ce que j'ai dit. Et puis on dit que je suis un menteur. Et je vous mets au défi, allez-y lire la définition encore. Il n'y a aucune malédiction dedans, mais bien au contraire. On a il dit- compris, on va regarder notre vidéo, on a Donc compris. c'était Laisse-nous juste écouter ça. notre vidéo. Oui, c'est Voilà. Et bon, on a après, compris. On va écouter notre vidéo. après ça maintenant, j'étais monté pour une chose, il faut que je dise ça rapidement. Les deux hadiths qui étaient affichés là, le second hadith dans lequel on a dit que, enfin, il y a une définition selon Diepel qui dit que, enfin, qui transforme un mot par anus là. Ce truc-là, nous, On a compris, frère, Ah frère, ouais, frère. en long et Laisse-nous à écouter large. notre vidéo.
Laisse-nous, Non, on va je sais. écouter notre vidéo. Faut pas aller On a là-bas. compris. Mais comme j'étais monté pour ça, je vais quand même vous le dire. Narizim, attends, il va chuter et puis on va écouter la vidéo. Vas-y. Voilà, juste finis en là. parenthèse, le seul mot qui a été... Mais j'ai fait quoi? Je termine ce que je disais. J'ai dit que je suis On monté t'a pour pas Vas-y, muté. On t'a pas on y va, muté, on ça t'écoute, bug non? un peu. patienter juste On dit on une t'écoute. minute peut-être. Voilà, donc, Non, On on y dit va, on on t'écoute, t'écoute. non? moi, ce que je veux vous dire en toute sincérité, quand chaque fois vous dites honnêteté, enfin, malhonnêteté intellectuelle, moi aussi, je vous dis juste une chose, tu es monté pour ça et on verra lequel de nous deux fait le minimum d'honnêteté intellectuelle. Regardez, en arabe, là, la Oh, source. non. Faut pas nous faire dévier de notre sujet. C'est pas le sujet. Attends, on va aller d'abord sur Mais le premier c'était ça qui sujet. était affiché, On mon va frère. C'est ça qui écouter, était affiché. on va C'est ça qui écouter était d'abord affiché. la vidéo. Non, le frère fils t'a posé une question. Laisse, on écoute la vidéo. Et puis après, maintenant, on va dans ton sujet. Pardon. Laisse-nous écouter notre vidéo. Écoute aussi, et puis après, tu te prononces dessus. Merci. Mute-toi, on La va vidéo, écouter la vidéo. ça fait combien de minutes? Ça dure pas. Ça dure pas. Faut écouter. C'est 4 minutes, c'est 4 minutes. Ok, allons-y. تدخلوا في شؤون المرأة التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بحقها في خطبة الوداع. أوصى صلى الله عليه وسلم بالنساء فقال استوصوا بالنساء خيرا، وقال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال صلى الله عليه وسلم فاتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يدعون المرأة إلى خلع الحجاب والسفور، يدعونها إلى السفر وحدها بدون محرم، يدعونها أن تتولى أعمال الرجال، ينكرون تحريم اختلاط الرجال والنساء، ويعتبرون هذا تشددا وتنطعا واحتقارا للمرأة وظلما للمرأة كما يقولون، وما عرفوا أن ظلم المرأة هو وضعها في غير موضعها، أن تحمل ما لا تطيق، أن تعرض للفتنة، أن تخرج من بيتها من غير احتشام ومن غير ضوابط شرعية. تدخلوا حتى في الأنكحة فصاروا ينكرون إنكاح الكبير المسن، وينكرون إنكاح الصغيرة ويقولون هذا. Je reviens un peu seulement, ça rira. Et puis je vais poser la question. Voilà, ici. Tim Fila, ouvre ton micro. En arabe, quand on dit ça rira, c'est qui? Comment dirais-je? Je sais pas. Sariran. C'est les petites filles. Ok. Ils se sont mis à réprouver le mariage des hommes âgés et celui de la jeune fille. Ok. وينكرون إنكاح الصغيرة ويقولون هذا من ظلم المرأة، ونسوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو القدوة ومبلغ عن الله أنه تزوج أم المؤمنين عائشة، عقد عليها وهي بنت 6. Il conclut le contrat de mariage alors qu'elle avait 6 ans et consomma le mariage alors qu'elle était âgée de 9 ans. Il s'agit bel et bien du prophète et de Aïcha. ودخل بها وهي بنت 9 Voilà, فذاك الأبيها. هذا زواج كبير من صغير. Voilà. فذاك الأبي Sabine Sariran. Voilà. Il s'agit bien et bien du prophète سنين
زواج كبير Voilà. C'est le mariage d'une personne âgée avec une personne jeune. من صغيرة وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم Et c'est la sunna. والمدار على مصلحة المرأة إذا كان الزوج كفءا صالحا لها فلا تحرمها منه هذا هو حقها فهم يريدون بذلك إلقاء العراقيل في الزواج وأن تنطلق المرأة إلى ما تريد لأن Mais الزواج frère, est-ce que c'est pas le bon moment de lui poser la question? Non, attends, on va finir d'abord. حديثة البيت طاعة الزوج هم يريدون أن تنطلق يقولون لا تزوج يجب تحديد سن زواج المرأة ب18 سنة 18 سنة 18 سنة تكون المرأة تجاوزت البلوغ وعنست هم يريدون هذا الرسول تزوج عائشة وهي بنت عقد Il répète encore. Il dit que les Juifs veulent que eux, les Arabes, ils fixent l'âge du mariage des filles à 18 ans. Il dit non. Le messager a conclu le contrat de mariage alors qu'Aïcha avait 6 ans et consommait le mariage alors qu'elle en avait 9. C'est ça, il explique. عليها وبنت 9 سنين دخل بها وهي بنت عقد عليها وهي بنت 6 سنين ودخل بها وهي بنت 9 Voilà. سنين وهو سيد البشر عليه الصلاة والسلام الله جل وعلا في القرآن Voilà. Maintenant, il dit maintenant que Allah, Azawajal, a dit dans le Coran, la Sourate 65, le verset 4. Allah a institué que la période de viduité pour celles qui n'avaient pas encore de menstrues, car Sarira, trop jeune, est de 3 mois. Sarira, trop jeune, est de 3 mois. جعل عدة التي لا تحيض لصغر جعلها 3 أشهر جعلها 3 أشهر مثل سن اليائسة Voilà. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن الصغيرات عدتهن Voilà. Les petites. Leur période de viduité est de 3 mois. Et si elles ont été divorcées avant d'atteindre l'âge de leur menstrue, parce qu'elles sont quoi? Sariran. Petites. Voilà. Donc c'est clair en islam pour eux là. Ça doit se faire parce que le prophète l'a fait. 3 أشهر أيضا إذا طلقنا قبل أن يبلغن سن الحيض فدل هذا على زواج الصغيرة Voilà. Cela prouve donc que les petites peuvent se marier, que ce mariage est valide. Voilà. C'est l'imam qui a dit. أنه صحيح هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى Voilà. Et cela se trouve dans le Coran. Et ceux et eux réprouvent ce qui est attesté dans la sunna du messager d'Allah. C'est des koufars. ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما هو في كتاب الله Voilà. و- Et c'est ce qui se trouve clairement dans le livre d'Allah, clair comme la clarté du soleil en pleine journée, qu'on peut marier les petites filles. Clair. واضحا كوضوح الشمس في رابعة النهار Voilà. Clair. Donc, voici un peu la vidéo en question. إذ قال له ربه Oh. أسلم Abba, Attends, Abba, tiens. Abba. Abba. C'est en train de partir sur autre part là-bas. Donc, c'est clair. Team Fila. Regardez, moi, je vous laisse. Hein. Ouais, Je suis trop fatigué depuis le matin. moi, Il parle j'ai- sur moi. moi, j'ai ma petite question à lui poser. Déjà, pour ceux qui ne le savent pas, ce, ce-
cet homme qui vient de parler, voilà, cet homme qui vient de parler, c'est le cheikh Saleh Al-Fawzan. C'est un érudit, c'est un C'est pas savant. petit quelqu'un. Hein. C'est pas petit quelqu'un, comme on le dit chez nous. C'est un savant, un érudit dans l'islam sunnite. Donc, il a parlé, on a tous écouté. Il s'est appuyé sur la sunna de son prophète et dans le Coran, il s'est appuyé sur la sourate 65, verset 4. Maintenant, moi, ma question pour Tim Fila, elle est simple. Est-ce que dans la sourate 65, 4, Allah parle là-bas, Allah légifère, Allah statue sur le divorce des petites filles? C'est ça ma question. Tim Fila, voilà, tu peux te débuter. Hein. Oui, les adolescentes qui n'ont pas leurs règles. Non, je n'ai pas parlé d'adolescente. Je dis, écoute bien ma question, écoute bien ma question. Je dis, est-ce que dans la sourate 5, le verset 4, Allah légifère sur le divorce des petites filles? Je ne parle pas Ok. d'adolescente, je dis petites filles. Il n'y a pas de problème. En fait, je t'ai retourné la balle parce qu'en réalité, dans ce verset, quand on parlait d'honnêteté, de malhonnêteté, je vais te répondre en toute sincérité. Allah n'a pas parlé des petites filles là-bas. Vous pouvez lire le verset, il n'y a pas ce riran là-bas. Quand il m'a posé la question sur... Non, moi, il laissait aussi parler. Hein. Quand il m'a posé la question sur Sariran, je lui ai dit que je ne connaissais pas parce qu'en réalité, le mot qu'il disait, c'est pas ça. Le cheikh dit Sogiran. Sogiran, c'est différent de Sariran qui veut dire voiture, quelque chose. Donc, c'est pour cela qu'il faut faire très attention au terme. Donc, attends. Le thème Sogiran qui veut dire Le thème Sogiran qui veut dire petite fille, là, ce thème-là n'existe pas dans ce verset. Attends, ok, attends. Faut te calmer. Faut te calmer. On va être Donc, honnête. et puis on va avoir- Al-Fawzan a menti alors. Al-Fawzan a menti. Il n'a même pas menti. Il est juste en train d'expliquer. Attends. Il est juste en train d'expliquer. Il a dit Si tu Sogiran fais, dans le verset. écoute, faut pas, écoute-moi. Tu as fait, j'ai oublié de te muter. Quand tu parles là, allons tout doucement. Faut pas Mais il faut parler- m'écouter aussi jusqu'à la Faut fin pas aussi. parler. Non, moi je ne peux pas t'écouter parce que je viens d'écouter ton savant. Est-ce que tu comprends? Moi je viens d'écouter ton savant. Ton savant a parlé. Oui, Pourquoi maintenant tu tu m'as veux que posé moi la je question. t'écoute Si le thème est dans pour le voir Coran, ton honnêteté? Je veux. y a pas de problème. On est là ensemble. Laisse-moi Puis sur notre parler. On ne peut pas parler ensemble. On ne peut pas parler ensemble. Quand ton interlocuteur parle, il faut l'écouter. Je t'ai posé la question exprès pour montrer aux gens que toi là, tu es un menteur. Parce que quand moi je suis monté ici, j'ai bien dit que toi là, tu es un malhonnête et que tu es un menteur. La raison pour laquelle j'ai demandé à mes frères de mettre la vidéo. On a bien écouté la vidéo. Le cheikh, le savant a parlé. Il s'est appuyé sur la sunna de ton prophète et le Coran. Il a parlé des petites filles. Nous tous on a vu, on a lu. Il a dit Oui, le mariage des et faut m'écouter. Non. Faut m'écouter. Quand il a fini là, il a même dit le fait que même les juifs me parlent de mariage des filles à 18 ans, il a dit même que c'est pas normal, que c'est trop tard. Quand je t'ai posé la question, là, ta première réponse c'était quoi? Tu as dit adolescente. Voilà la première ruse. Tu as dit adolescente. Donc, quelque chose que nous on vient d'écouter, on a tous écouté ensemble. Toi, tu veux transformer ça pour dire non, le mot qu'il a dit, ce n'est pas dedans. Non, le mot veut dire voiture, Il peut le mot parler. veut dire avion. Donc là, je veux montrer aux gens que, écoute, je ne vais pas rentrer dans un discours de sourd, dans un débat stérile et inutile avec toi. Parce que tu es un menteur. Déjà, tu es en train de mentir sur la parole du gars. Nous tous, on a écouté là. Quand toi, tu prends, tu transformes ça. Je vais te Voilà montrer votre la problème, différence là. entre toi et moi. Regarde. Voilà Merci votre beaucoup. problème là. Ok. Non, c'est bon. Je vais te montrer la différence entre Est-ce toi et que, moi. attends, est-ce que l'imam a menti? Le cheikh qui a parlé là, est-ce qu'il a menti? S'il n'a pas menti, qu'est-ce qu'il a dit dans son discours? Il faut nous répéter ce qu'il a dit dans son discours. Et puis tu dis qu'il n'a Ok, pas très menti. bien. Je vais te montrer la différence entre toi et moi et tu vas te rendre compte que tu es en face de quelqu'un Non, qui est il faut répéter d'abord. Qu'est-ce que l'imam a dit dans son discours? Le frère Garizim, pardon, Ok. Tim Fila, Oui. bonsoir. Attends. Bonsoir encore. Il a dit deux choses. Bonsoir. Il a posé S'il te deux plaît, questions. écoute-moi Pour d'abord. démontrer que ces questions. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez, les frères? C'est comme si je bug ou bien?
On t'entend, on t'entend. Ah, donc il m'entendait bien, mais il parle pendant que je parle. Je vais remettre de l'ordre. Le frère a C'est posé son une question attitude. très claire. Voilà, le frère a posé une question très claire. Est-ce que dans ce que l'imam a dit là, est-ce qu'il a menti? Je rappelle que c'est un homme arabe qui lit, qui parle arabe, et il ne parlait pas en japonais, il parlait en arabe. Ça veut dire il sait très bien de quoi il parle. Quand il emploie un terme, il sait ce que ce terme-là signifie. Donc, Timothy, il faut répondre au frère. Si tu veux argumenter, si tu veux dire, mais réponds d'abord. C'est ce que le fils du frère du Très-Haut t'a dit tout à l'heure. Il faut d'abord apporter la réponse et puis les arguments viennent après la réponse. C'est ce que nous, on te Frère, demande. je vais Donc, reposer ma question et puis tu allais passer la voilà. parole. Voilà. Il dit, l'imam n'a pas menti. Donc, il nous répète ce que le cheikh a dit là. Qui nous répète ça. Il a donné quel âge. Il a parlé de quoi dans son verset. Il s'est appuyé sur quelle sourate. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit de la sourate. Qui nous explique ce que le cheikh a dit dans son discours. S'il dit le cheikh n'a pas menti, qui nous explique ça. Je pense que tu as compris la question intime, Phila. Donc maintenant, tu peux te démuter et puis répondre. Bon, déjà, c'était pas moi qui m'étais muté, mais en fait, ce que je voulais vous dire, je vais répondre. Mais lui, déjà, il allait un peu trop excité. Moi, je voudrais que Dims, s'il te plaît, tu modères un tout petit peu entre lui et moi. Non, En mais fait, si c'est moi qui vais modérer, c'est que ça va encore être encore plus grave. Lui, il n'est pas plus excité que moi. Moi, je suis beaucoup trop excité que lui, en fait. Donc, c'est pour ça que on te dit de répondre d'abord à la question du frère et puis on va avancer, quoi. d'accord. Et puis laisse les petits mots les exciter, quoi, là. Il n'y a personne qui est plus excité que Mahomet. Parce que Mahomet, il passait Moi, toute je une... vais dire un peu surchauffé. Voilà, Mahomet, il passait une nuit à faire le tour de 13 épouses et il faut vraiment être excité pour faire ça. J'espère quand même qu'on va me respecter en tant que quand même un invité, au moins. Non, on te respecte, c'est pour ça qu'on t'a posé une question et qu'on te donne la parole, frère. Maintenant, juste avant de répondre, parce que je vous assure que je vais répondre, juste avant de répondre, je vais vous dire quelque chose. Et Dieu merci, on n'est pas les seuls sur ce panel, il y a une centaine de personnes en bas qui écoutent. Et ils verront si je suis honnête ou pas. Regardez ce qui se passe. Il me pose une première question. Et la question n'a rien à voir avec ce que le cheikh a dit. Il dit, est-ce que dans ce verset, Allah autorise le mariage des petites filles? Enfin, on comprend le mariage des petites filles à travers ce verset. Et ça n'avait absolument rien à voir avec ce que le cheikh avait dit. Maintenant, il pose une deuxième question. Est-ce que le cheikh a menti? Donc, vous voyez que moi, je suis très prudent et c'est pour cela que je veux qu'il y ait un modérateur, mais peut-être bref, pour que, en fonction de ces questions, moi, je réponds. Donc, à la première question, quand j'ai répondu, il a vu que c'était différent de ce que le cheikh disait, mais c'est parce que toi, tu m'as posé la question sur le verset du Coran et non pas relativement au cheikh. Maintenant, pour revenir à la question sur le cheikh, oui, le cheikh, il a dit la vérité. Est-ce que le cheikh il ment? Oui. Non, il ne ment pas, il a dit la vérité. Maintenant, si tu es revenu dans le verset, on va aller dans le verset, il n'y a pas de problème. Non, j'ai dit de nous répéter. Qui nous répète. Voilà, si le cheikh a dit la vérité, il faut répéter ce que le cheikh a dit. Il a dit que le mariage des petites filles était permis en islam. Et moi, je suis d'accord avec ça. D'accord. Ok, donc c'est fini. Et il n'a qu'à bon. faire Moi, mon débat est fini. Maintenant, il reconnaît, peut peut-être me démontrer le problème qu'il y a avec ça. Le mariage Je des vais petites comment filles. ça se passe. Oui, attends, laisse-moi rebondir. Sinon, si Ok, il vas-y, n'y a pas de problème, je vais Non, revenir. Voilà, James, attends d'abord, il rebondit. laisse-moi rebondir. Attends d'abord, il James. rebondit et puis Voilà, James, Et vas-y, frère. frère, moi, mon débat est fini. Moi, mon problème là, c'est qu'ils reconnaissent les textes. Donc, lui, Tim Fila, il vient de valider ce que Al-Fawzan a dit. Donc, lui, ici, là, il dit qu'en islam, le mariage des petites filles est permis. C'est clair. Donc, quand la Sourate 65 parle du divorce, là, on ne peut que divorcer celles qui sont mariées. Donc, quand une petite fille est divorcée, c'est qu'au préalable, elle était dans un mariage. Donc, moi, frère, je suis tranquille, je suis propre. Mon débat, il est fini. Merci, frère. Et avoue que je suis honnête au passage. Merci. Mais c'est parce que j'étais mis dos au mur, j'étais coincé au mur, j'étais obligé de reconnaître Regardez-moi ça, Non, regardez-moi toi, là, ça. je te connais. Oh là là. Malhonnête comme ça. Ok. Maintenant, regardez à ce que vous avez affiché 552-24. Non, s'il te plaît, attends d'abord, frère. Garizim, il y a quelqu'un qui demande le nom de l'imam en bas, du cheikh en bas. C'est Saleh Al-Fawzan. Saleh Al-Fawzan, c'est le cheikh. C'est un savant, hein. C'est le plus grand savant de notre temps moderne
l'islam sunnite, présentement. Voilà. Saleh Al-Fawzan. Voilà, il Qui s'est est même une fille là. prononcé sur l'esclavage même. J'ai la vidéo. Il s'est même prononcé, il dit Là où les l'esclavage est filles permis en là-haut. islam en 2024. Il a parlé de ça. Tim Fila. Tim Fila. Tim Fila. Tim, tu es d'accord que quand on parle de divorcer et de laisser une période à ses enfants, c'est parce qu'on les a connus, c'est ça, non? Tim, Explique-toi bien, je comprends plus là. quand je parle de connaître, je parle dans un langage biblique parce que la Bible ne dit pas les mots grossiers. Donc, quand, par exemple, le Coran parle des vagins et autres, donc ça veut dire que la personne qu'il a épousée, il est entré dans son vagin. C'est pour ça qu'il lui laisse à la petite fille qui n'a pas encore des règles, qu'il lui laisse 3 mois de viduité. C'est ça, non? Tu veux, s'il te plaît, moi je suis dans le Coran. Exprime-toi clairement. Je suis pas dans la Bible. Dis les Dans mots. le Coran, Surah Moi, je 65, suis très verset prudent. 4. Oui. Surat 65, verset 4 dans le Coran, il dit qu'il faut la laisser un temps de 3 mois. Il faut laisser un temps aux jeunes filles qu'on a mariées, mais qui n'ont pas encore commencé à avoir les règles. Il faut les laisser 3 mois avant de divorcer d'elles. Donc ça veut dire qu'on les a, on a couché avec elles. J'ai compris ce que tu dis, mais le verset n'a jamais parlé de jeunes filles ici. Il a parlé de qui alors? De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quand le cheikh Al-Fawzan parlait, il parlait de quelle sourate, s'il te plaît? Il parlait de la sourate 65. Ce dont tu étais d'accord, n'est-ce pas? là, c'est pour cela que je te parle. Moi, j'ai parlé d'adolescents. Non, s'il te plaît, attends d'abord. On va revenir par rapport à la traduction qui a été faite. S'il te plaît, Tim. Tu vois, ça commence à devenir intéressant. Allons-y. Tout à l'heure, tu étais d'accord qu'il n'a pas menti. Et tu as repris cette mariage parole. de vie qui est autorisé. S'il te Mais plaît. tu peux le laisser terminer. Tu as quel souci, frère? Laisse-le terminer, vous ne pouvez pas parler ensemble. Là. En fait, il est comme ça. Hein. Il est comme ça. Il est tellement. Quand il parle d'excité, il ne sait pas que pour lui, là, quand Allah dit que vous serez éternellement bandant, là, pour lui, a déjà commencé sur la terre. Tu veux que je descende, c'est ça? Non, mais je ne veux pas que tu parler. On t'a attaché aussi ou quoi? Tu es libre de descendre? Voilà, donc s'il va aller sur ça, c'est pas... En fait, il faut être deux pour pouvoir échanger, Tim Fila. Il faut être deux pour pouvoir échanger. Tu étais d'accord avec le chef Al-Fawzan et tu étais d'accord qu'on peut marier des petites, et c'était ce qui est sorti de ta propre bouche, des petites filles en islam. Je répète, oui, maintenant, quand il faut... S'il te plaît. Maintenant, quand il faut divorcer d'elles, elles ne deviennent plus petites, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est par rapport à ce que toi tu disais. J'ai dit qu'il faut être très... Non, je dis quand on les mariait, elles étaient petites, mais quand on divorce d'elles, elles ne sont plus petites, c'est ça? Quand on les divorce, elles deviennent plus... Je sais pas. Ce que tu dis là, tu parles du chèque ou bien tu parles du verset? Parce que toi aussi, il ne faut pas inventer les choses. Regarde ce qu'on va faire. Si vous voulez, vous me permettez d'expliquer le verset et puis on avance. Non, s'il te plaît, tu ne peux pas expliquer ce verset plus que le cheikh Al-Fawzan. Mais justement... Attends, s'il te plaît. Le cheikh Al-Fawzan explique que pour marier, et il a même d'ailleurs pris le Abi Daoud, le 21-21, pour expliquer qu'en réalité, même le messager d'Allah n'a pas dérobé à la règle, que ce n'est pas aujourd'hui au 21e siècle. Je suis d'accord avec ça aussi. Laisse-moi terminer au moins pour comprendre ce que je dis. Non, on est en train de converser. Laisse-le parler, on veut l'entendre, on veut le comprendre. Oui. Donc, le cheikh a bien pris d'ailleurs le Abi Daoud 21-21 ou 21-16 pour expliquer qu'en réalité, Mahomet n'a pas dérobé à la règle. Que Mahomet, lui, il a grimpé sur un enfant de 9 ans. Et que ce n'est pas au 21e siècle que quelqu'un va venir changer ça. Et donc, il est permis aux musulmans de grimper sur les enfants, des petits-enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté. Maintenant, toi, tu nous dis quoi? Il a menti ou il a dit la vérité?
Vous ne voyez pas qu'on revient toujours en arrière? On a déjà parlé de ça et j'ai déjà répondu. Non, parce que quand on a parlé de ça, tu as répondu, mais tu es revenu ravaler ta langue. Non, jamais. Non, quand il a dit, s'il te plaît, je Vous me repose. permettez de parler. Tu vois, maintenant, quand c'est à moi de répondre, vous parlez aussi. ABKLM. Vous parlez aussi. ABK, pardon, il faut sortir de la sourdine, pardon, sinon on va te faire descendre, même si tu es un chrétien. Oh, oui, Il faut pas aller en sourdine, pardon. oui, je suis là. C'est pas permis d'aller en sourdine quand on est sur le live. Oui. Si tu as des choses à faire, tu restes en bas. Quand tu termines, tu remontes. D'accord, il n'y a pas de souci, je suis là. Tu es chrétien ou musulman, frère? Musulman. Ah, ok, d'accord. C'est une bonne chose. Si je te... Attends, donne-moi une minute. Il faut te mettre une minute. Je termine avec Tim. Tim, enfilage. Tim Fila. Tim quoi? Tim enfilage. Non. Dis-moi, le cheikh, lui, il dit, selon la Sourate 65, verset 4, il est permis de divorcer des petites filles prépubères. Et il a pris l'exemple de Mahomet et de Aïcha pour montrer que Mahomet n'a pas dérobé à la règle, que Mahomet avait épousé un enfant. Est-ce qu'il a menti ou il a dit la vérité? Réponds encore une fois. Même si tu avais déjà répondu, réponds encore une fois. Ok. En fait, tout ce que toi tu as dit là, c'est pas ce que le cheikh a dit. Il a juste dit qu'il est permis d'épouser les petites filles. C'est tout. Et il parlait de quelle sourate? Tu peux repasser, s'il te plaît. Tu peux repasser. J'ai dit, faites attention, vous n'êtes pas... Quelle est la sourate qu'il a pris? Faites très attention. Quelle est la sourate qu'il a pris? Et puis quand je parle, vous parlez. Quand vous me posez une question, quand je suis en train de répondre, vous parlez. Il dit le cheikh n'a pas parlé de son prophète. Tu es sûr de ça? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Il a parlé du prophète, effectivement. Tu vois, mais c'est la question que le frère te pose. Il dit, quand le cheikh dit que ton prophète n'a pas dérogé à la règle, est-ce que le cheikh a menti ou pas? Attends. C'est ce que tu poses une question, tu dis non. On va faire quelque chose de très court. Regarde, non, je vous dis ce que le cheikh a dit. Le cheikh a dit qu'il est permis d'épouser effectivement une jeune fille. Maintenant, il s'est appuyé sur l'exemple de qui? Il s'est appuyé sur deux choses. Je vais vous dire que j'ai très bien compris. Il s'est appuyé sur le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même a marié une jeune fille. D'accord? Non, pas jeune fille. Non. Voilà. Une petite fille, alors de quel âge? De quel âge? Il a marié à 6 ans, donc c'est bon. Et là, à quel âge il a consommé? Il a consommé à 9 ans. Donc, on s'est très bien compris. Voilà. Vas-y. Et il s'est appuyé sur ce hadith et il s'est appuyé sur les versets du Coran. C'est bon? Sur quel verset? Sur quel verset? Sur quel verset? Sur le verset Sourate 65, verset 4. Voilà. Et la Sourate 65, verset 4 parle de quoi? Voilà. Ça parle de la période de vidité. Vidité pour faire quoi? Vidité pour aller au champ ou bien pour aller cultiver les arachides? Tu sais, l'autre, il avait donné une définition de la vidité et ça m'a beaucoup... Il faut laisser l'autre là, on parle des Fawzan. Après la vidité, qu'est-ce qui doit se passer après la vidité? Pour aller au champ, arrêtez ça, respectez-moi quand même. C'est ce qui fait... Non, c'est toi qui ne te respectes pas. Attends, c'est toi qui ne te respectes. Écoute-moi. Où est-ce que vous partez en fait? Tim Enfilage, c'est toi qui ne te respectes pas et tu ne nous respectes pas. Tu nous prends pour des idiots. Et c'est pour ça que... Vous voulez me dire des choses qui ne sont pas correctes. Bon, attends, la vidité de la Sourate 65, verset 4, c'était pour faire quoi? C'était pour vendre les arachides ou bien c'était pour faire quoi après la vidité? Non, mais quand je te dis vidité, mais tu connais le dictionnaire, on est des grands garçons, c'est par rapport à la vidité et on avance, on passe à autre chose. Oui, la vidité, ça signifie quoi? Frère, pardon. Tim, quand on dit al-talak, c'est-à-dire al-talak, ça veut dire quoi en arabe? Al-talak. Ça veut dire divorce. Donc la Sourate 65, voilà. Oui, James, vas-y. Oui, on te dit donc la Sourate 65, verset 4, c'était vidité pour aller quoi? Pour faire quoi? Al-talak là, c'est quoi? Mais la vidité, c'est relatif au divorce. Donc, la vidité n'est pas toujours relative au divorce, s'il te plaît. Quand on parle de vidité... C'est par rapport au divorce, en fait. Écoute, non. La vidité, c'est une période d'attente. La vidité, c'est une période d'attente. Et après l'attente, et ici, dans ce cas-ci, c'est une attente pour aboutir à un divorce. Est-ce qu'il n'y a pas d'attente pour aboutir à un arrangement? Mais ici, dans ce cas-ci, c'est une attente pour aboutir à un divorce. Et donc,
il est clair qu'on demande ici d'observer une viduité de 3 mois pour les enfants prépubères. C'est ça ou c'est pas Voilà. ça? Il veut marmailler les gens. Non, parce qu'il est déjà d'accord que le cheikh n'a pas menti. Hein. Donc, c'est pour les enfants prépubères aussi. Il faut le laisser 3 mois, n'est-ce pas? Et si on ne fait pas attention quand il parle, il Les filles injecte. qui n'ont pas encore leurs règles. C'est bon? Pourquoi quand on te pose question, tu réponds pas, tu attends quand quelqu'un veut parler, tu te démutes pour parler en même temps. Pourquoi vous êtes Non, comme là, ça? je n'ai pas fait exprès. Il m'a posé la question, c'est le temps de prendre le téléphone. Donc, tu m'as posé la question, je te Donc, réponds. James, repose Voilà. ta question, il va répondre. Il n'a qu'à répondre. Il va répondre. Donc, selon la Sourate 65, verset 4, on accorde aussi aux enfants prépubères une période de 3 mois avant de divorcer d'elles, n'est-ce pas? Les enfants qui n'ont pas encore les règles. Les enfants prépubères qui n'ont pas Moi, encore je eu n'ai les règles. pas prépubère ici dans ma définition. Oui, ces enfants qui n'ont pas encore eu les règles, là, pourquoi Voilà, elles n'ont très pas- bien. Voilà, c'est les Non, règles. pourquoi elles n'ont pas encore eu leurs règles? Pourquoi ils n'ont pas encore leurs règles? Mais Oui. attends, ça, c'est de quoi vous parlez encore? Tant qu'une personne n'a pas encore ses règles, ben, pas de problème, ça marche. Maintenant, Ok. pourquoi vous me dites Tim Fila, attends, je vais te dire quelque chose. Tu as vu sur ton écran en haut, il y a une croix. Tu vois la croix là? Juste en haut, sur Je ton écran, comprends, je en dessous comprends du ton jeu. tabac En de fait, il batterie. vous est battu et tu as Non, tellement attends, honte. oui, Vous non, mélangez les mots. attends, s'il te plaît, Regarde, vous pardon. mélangez les mots. Vous S'il voulez te plaît, mélanger pardon. puberté. Écoute d'abord, Tim Vous voulez Fila. vous voulez Non, mélanger attends puberté avec d'abord. règles. Arrête de faire ça avec moi. Regarde en haut sur ton téléphone, il y a une croix. Une Alors, vous croix. faites C'est la la seule- démonstration que la puberté est différente de la règle, mais vous ne voulez pas me laisser c'est la croix qui est en parce que haut. vous avez honte et vous avez peur de la C'est la croix qui est en haut que je te demande de regarder pour l'instant. Si tu regardes la croix, tu me dis si tu as bien vu la croix. Tu as vu la croix? Si vous êtes garçon là, parlons-en. Est-ce que tu as vu la croix qui est en haut? Non, mais Plaisantin. ça, de toute façon, ça va. Il a bien avoué. Un menteur. Frère, quand il parlait là, c'est-à-dire, si on ne fait pas attention, il injecte du venin. Il dit jeune fille, adolescente. Quand tu l'attrapes, il redit, bon, petite fille. Après, quand il C'est parle un encore, menteur. il dit, c'est un menteur. Un gros C'est-à-dire, menteur. Je je le le connais. connais. C'est un Lui. gros menteur. Et en fait, il se croit intelligent alors que il est tellement, je sais pas si je peux dire idiot. Et il pense être intelligent. Et il ne sait pas qu'il est en présence des personnes qui ne sont pas aussi bêtes. Et peu importe l'intelligence que tu peux avoir, regarde, nous sommes combien ici face à toi et tu penses que tu es plus intelligent que nous tous et tu peux nous rouler comme ça dans la boue. Et en fait, nous, c'était ça notre préoccupation. Hein. Donc, il y a un chef, Oui, voilà, Al-Fawzi, qui a, Al-Fawzan, oui. voilà, qui a dit que il est permis à l'islam de marier des enfants et de divorcer avec elle. Voilà. Frère, il y a trop de bruit chez toi. Il faut essayer de diminuer. Il y a trop de bruit. Voilà, cale-toi dans un coin où il y a moins de bruit. Là, c'est bon. Mais en fait, c'est comme si tu étais sous le drap et ou bien tu discutais. Non, mais c'est un Ouais, peu il des a dit. ventilateurs. Ah non, c'est comme si tu discutais le drap avec quelqu'un, en fait. Non, si, vraiment, c'est le ventilateur. Ah, d'accord, j'ai compris. Non, mais James, attends. Ton histoire de croix là, c'était par rapport à quoi? Parce que moi, ça m'intrigue. Tu lui disais de regarder quelle croix? Non, il y a une croix en haut. Quand tu cliques dessus, ça va te dire quelque chose. Et on peut savoir ce que. Vas-y. Je veux savoir ce que ça va te dire. Ça va faire quand tu cliques dessus. Oh, ah, mais il y a trop de bruit, frère. Donc, en fait, nous, c'était ça. En fait, le chef était en train de parler de. Maintenant, c'est. Oui, j'ai écouté les chefs, j'ai écouté. Oui, J'ai écouté regarde. les chefs. Donc, Les chefs, il a alors, défini. regarde, tu me fais bugger. Je ne sais pas si c'est toi ou c'est moi.
Ouais, faut te muter. Quand il finit de parler, tu te mutes Peut-être d'abord, c'est la tu connexion, l'écoutes. sinon. Ouais, faut te muter. Quand il finit de parler, tu te mutes d'abord, tu l'écoutes. Et nous, la question qu'on pose, c'est ça, c'est la même question qu'on posait à Christine Fila. C'est que, est-ce que tu es d'accord que c'est permis en islam de marier des enfants qui n'ont pas encore atteint la puberté et même de divorcer avec elles? Est-ce que tu es d'accord pour ça? Est-ce que tu es d'accord que c'est une réalité en islam? Voilà, c'est la question qu'on te pose. Ah oui, et ça, je ne disconviens même pas un peu, et puis je ne doute même pas un peu, dès lors que je suis musulman, et puis que c'est l'islam qui a légiféré ça. Aucun souci pour ça. Donc, si on comprend bien, Abeka, toi, voilà, j'ose croire que tu as déjà plus de la trentaine. Et Oui. voilà, et donc, en entendant ta voix, c'est pour ça, j'ai juste fait une estimation. Hein. Donc, toi, qui as déjà plus de la trentaine, est-ce que tu serais prêt à épouser, comme ton prophète, un enfant de 9 ans, et puis aller la fracasser Non, 6 ans. 6 de ans 6 d'abord ans, pour et le puis la mariage. fracasser à 9 ans, quand elle aura 9 ans. Et entre 6 ans à 9 ans, pratiquer la mufa-kafa avec elle, c'est-à-dire le plaisir sexuel pour un adulte face à un enfant qui est trop petit. Bon, moi, personnellement, je ne crois pas si je peux le faire. Pourquoi? Bon, ouais, c'est bon. C'est mon choix qui est comme ça parce que c'est pas tout ce qui est autorisé en islam que quelqu'un va faire. C'est autorisé, c'est permis. Mais si quelqu'un n'a pas envie de faire, il n'a pas envie de faire. Non, mais ton prophète, il est pas... Sourate 21, Sourate 33, verset 21. En effet, vous avez dans le messager de Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère à Allah et au jour dernier. Est-ce que tu espères vraiment à Allah et au jour dernier? Et bien sûr. Mais pourquoi tu refuses de suivre le modèle? Oui, mais il y a des cas même qui arrivent que tu es en bonne santé, tu n'as aucun souci, mais tu ne te maries même pas définitif, tu restes comme ça ne fait rien. C'est autorisé, mais tu ne fais pas. Non, mais on dit que Mahomet, c'est le modèle excellent à suivre. Oui, c'est pas faux. Et tu trouves que Mahomet, ce qu'il a fait à Aïcha, est-ce que c'est bon? Moi, je trouve que c'est bon, puisque les hadiths qui a parlé même de cette histoire, si je crois bien, c'est Aïcha elle-même qui a raconté l'histoire, ou bien c'est pas elle. Dans les hadiths, si vous avez lu les hadiths. C'est elle-même qui dit que Très Mahomet, bien, donc si fracassé on regarde du début des James, hadiths jusqu'à la il fin. il a dit un truc. Moi, je vais revenir dessus vite, pardon, il ne va pas durer. Tu as Vas-y, dit, vas-y. si j'ai bien compris, hein, Mahomet avait 51 ans quand il épousait Aïcha à 6 ans. Et il a couché, il a pénétré. D'après Abu Daoud 21-21, il a pénétré. Quand lui, il avait 54 ans, elle en avait 9. Donc, quand le frère t'a posé la question tout à l'heure, tu as dit, c'est bien ce qu'il a fait. Donc, ma question est la suivante. Tu es d'accord qu'un homme de 51 ans épouse une fillette, un bébé de 6 ans, et qu'il couche avec elle 3 ans plus tard? C'est bien ça ce que tu nous dis? Oui, c'est ça. D'accord. James, vas-y, continue. Oui, il y a la question d'un frère en bas, le Phéonix. Il demande si toi, tu peux prendre ton enfant de 6 ans et la donner si, par exemple, je voulais suivre l'exemple de Mahomet, ou ton frère musulman veut suivre l'exemple de Mahomet, et il vient te voir pour demander ta fille de 6 ans en mariage. Est-ce que tu es prêt à la donner en mariage à ton frère là, musulman? Vous êtes frères en religion. Oui, pour ça, je ne peux pas refuser, je vais lui donner, mais à condition, comme les hadiths, le prophète, il a dit, on peut donner la fille en mariage avec son consentement. Si la fille, elle est d'accord, je donne. Si elle n'est pas d'accord, elle reste chez moi. S'il te plaît, est-ce que tu as un hadith là où Aïcha avait donné son consentement pour être mariée à 6 ans à Mahomet? Voilà, c'est pour cette raison que je vous ai demandé que si c'est elle qui a raconté l'histoire, vous avez dit dans les hadiths, vous n'allez pas voir là où elle a contesté du début jusqu'à la fin dans l'histoire. Il n'y a pas elle a contesté, donc ça veut dire qu'elle était d'accord. Nous connaissons les petites filles.
les petits-enfants, elles ne connaissent pas grand-chose. Et des fois, il y a même des enfants qui disent elles veulent être la femme de leur papa. Parce que j'ai vu, par exemple, un enfant qui discutait avec sa maman en disant que non, car sa maman appelait son papa mon chéri. Elle a dit non, c'est pas ton chéri, c'est mon chéri, c'est mon mari. Donc, ça veut dire qu'un enfant comme ça, qui a déjà 6 ans, mais qui pense qu'elle peut avoir un mari. Si elle donne son consentement, ta fille, tu es prêt à la donner à un homme de 40 ans ou plus pour qu'il aille la fracasser. Tu es prêt à faire Oui, ça? Moi, il n'y a pas de souci pour ça. Je dis d'ailleurs que c'est l'islam qui a autorisé, Moi, c'est pas de problème pour ça. j'ai une question, frère. Non, tu es tchadien? Tu es tchadien? Oui. Oui, mais voilà, non, les frères, ne vous fatiguez pas, hein, les tchadiens. Une dernière question. Oui, moi, j'ai une dernière... Frère, pardon, j'ai une dernière question pour lui. ABK, tu as dit que... Oui. Tu as parlé du consentement. Moi, ma question, en islam, c'est quoi le consentement d'une vierge? C'est-à-dire, on la consulte. Tu es prêt pour aller en mariage? Elle dit oui, je suis prêt. Voici ton mari qui est venu te demander en mariage. Elle dit oui, je l'aime. Il n'y a pas de souci. Donc, une petite fille, quand tu viens la demander en mariage, elle doit dire oui. C'est ça? Une petite fille a fait quoi? Si un musulman vient épouser une petite fille de 6 ans, je prends un exemple, comme ton prophète, elle a 6 ans, et on parle de consentement. Donc, pour que ce mariage-là soit valide, la petite fille de 6 ans doit obligatoirement dire oui, je veux me marier avec toi, c'est ça? Aussi, ici, bon, vous savez, je vais vous détailler quelque chose que depuis là, je n'ai pas parlé de ça là. C'est-à-dire le mariage qui est autorisé là. Parce que moi, pour le moment, je vis au Gabon ici. Là. Quand je suis venu au Gabon en 2002, j'ai trouvé une histoire qui est véhiculée dans ces pays-là. On dit la plus jeune maman du Gabon en Non, Evan. on parle La plus jeune maman du Gabon en Evan. Non, Écoute, attendez écoute. d'abord, j'arrive. Non, on parle des textes. J'essaie, Non, j'arrive. tu vas pas... Attends. On parle des textes de l'islam. On ne parle pas de... Non, nous là, on parle des textes islamiques. La loi de Allah. C'est de ça qu'on parle, donc il ne faut pas nous distraire. Je dis... C'est ce que je suis en train de venir là. C'est-à-dire cette jeune fille-là, cette jeune maman de 9 ans, elle a fait l'enfant là. Si c'était elle musulman, non, oui. Si c'était une musulmane, on devait donner seulement un mariage et tout. Mais écoute, pas besoin de rester dehors et faire le... Faut m'écouter. On parle de consentement. Allez-y. On parle de la loi de Allah. Il ne faut pas aller parler de la loi des profanes. Tu es musulman. Ce qui nous concerne ici, là, c'est la loi de Allah. Et notre loi. Allez-y. Donc, le consentement d'une petite fille de 6 ans en islam, là, c'est quoi? Une vierge, là, son consentement, c'est quoi? Si tu n'as pas compris, c'est-à-dire une fille de 6 ans, on va donner un mariage là. Oui. Oui, on va donner une petite fille de 6 ans en mariage. C'est-à-dire on ne consomme pas le mariage. C'est quand elle arrive à l'âge de consommation, c'est là on consomme. Oui, mais comment... On peut la donner en mariage, oui. Mais est-ce que le mari est obligé de consommer? Non, on ne parle pas de consommation, on parle de consentement. C'est-à-dire quoi? Comment on va savoir que cette petite-là a accepté le mariage, a accepté de se marier? Qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle a son mot à dire? Ça, c'est le père maintenant qui va voir. Non, c'est le père qui va voir. Okay. C'est le père qui va voir. S'il sait que cet homme que je vais donner en mariage là, il a le même comportement, le même caractère de prophète. Il sait qu'il ne va pas faire du mal à ma fille. Je vais donner jusqu'à qu'elle arrive à l'âge où je sais très bien que si on la touche, aucun souci. Il donne. S'il voit que non, cet homme c'est un homme brutal, c'est un homme voyou, c'est quoi, il dit non, je m'abstiens pour ça. D'accord, ok. Je vais te lire le Sahih al-Bukhari 6946. On est d'accord? Sahih al-Bukhari 6946. Oui, allez-y. Voilà, prends note. Sahih al-Bukhari 6946, rapporté par Aïcha elle-même. Tu notes 6946, rapporté par Aïcha. C'est elle-même qui rapporte. Elle dit, j'ai demandé au prophète, au messager d'Allah, faut-il demander aux femmes leur consentement avant de se marier? Il a répondu oui. J'ai dit,
Une vierge, si on lui demande son consentement, se sent gênée et se tait. Il a dit, son silence signifie son consentement. Son silence signifie son consentement. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire la petite fille, le silence de la petite fille équivaut à son consentement. Est-ce que tu comprends? Son silence, le fait que la petite fille, elle se tait, Oui. elle dit rien, ça veut dire qu'elle est d'accord. En islam, là, le silence de la vierge. Donc, quand on vient, par exemple, la petite fille, elle a 1 an. Parce qu'en islam, on marie même les filles de 1 an, elles se marient. Il y a des musulmans qui ont déjà témoigné de ça. Donc, la petite de 1 an, quand on vient lui demander, est-ce que tu veux te marier? Son silence équivaut à son oui. Est-ce que tu es d'accord? C'est la sunna de ton prophète. C'est ton prophète qui dit ça. Ena quand même. Non, il n'y a pas Ena. Ena quand même, il n'y a pas. Non, arrête ça, frère. On a même des musulmans. Et puis en islam, même une grossesse, le bébé est dans le ventre. On l'épouse. La dernière fois, il y a des musulmans qui ont eu à se bagarrer. Écoute, la dernière fois, il y a des musulmans qui ont eu à se bagarrer ici sur la sunna, sur le dogme de l'islam. Ils ont été clairs, ils disent même un enfant de 0 ans, on l'épouse. Ils nous ont dit ça. Ils ont donné les sources. Comment? Ils ont donné les sources. Est-ce qu'en islam, il y a un âge légal pour se marier? Non. Oui. Ok, source. Dis-moi source. C'est écrit où? Les hadiths que vous avez lus tout à l'heure là, on demande le consentement d'une femme et on demande le consentement d'une jeune fille. On dit le silence de cette jeune fille, c'est ça son consentement. L'âge là que la fille, même jusqu'à elle va rester silencieuse. On n'a pas dit jeune fille, on dit vierge. Vierge. Un bébé de 1 an est vierge. Très bien, vierge, ok. Voilà. Ok. Merci. Donc si jusqu'elle est restée silencieuse, elle n'a pas parlé, ça veut dire qu'elle arrive à distinguer le bien et le mal. Non. On dit son silence, la vierge là, son silence, c'est son consentement. Donc, un bébé de 6 mois, c'est-à-dire un bébé de sexe féminin de 6 mois, on la marie, elle n'a pas son mot à dire. Le fait de ne pas pouvoir parler là, le fait de se taire, ça veut dire qu'elle est d'accord. 6 mois ou 6 ans. J'ai dit 6 mois. J'ai dit, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge. En islam, il n'y a pas d'âge légal de mariage. Il n'y en a pas. Il raconte quoi? S'il y en a, donne-moi une source où c'est écrit que voilà l'âge légal à laquelle la jeune fille doit se marier. Ça n'existe pas en islam. En islam, il n'y a pas d'âge de mariage. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'âge. C'est ce que j'ai dit. Si elle arrive à distinguer du bien et du mal, c'est ça l'âge. C'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit les mêmes hadiths là, les mêmes hadiths de Bukhari qui tu as lu tout à l'heure. C'est faux. Tu es un menteur. Il n'y a pas écrit bien et mal ici. C'est faux. Je vais relire. Je vais relire. On va voir si c'est écrit, si la fille elle distingue le bien du mal. On va voir. Vas-y. Saïd al-Bukhari, 6946, rapporté par Aïcha. J'ai demandé au prophète, au messager, faut-il demander aux femmes leur consentement avant de se marier? Il a dit oui. Dans d'autres sources, ce sont les femmes qui se sont déjà mariées. Parce que ça là, il y en a plusieurs versions. Donc en islam, quand une femme est déjà mariée, il faut obligatoire, quand elle a déjà connu le mariage, c'est-à-dire n'est plus vierge, il faut obligatoirement lui demander son consentement. Là, elle répond. Parce qu'elle est déjà mariée. Elle sait ce que c'est que le mariage. Elle n'est plus vierge. C'est là maintenant, Aïcha va lui poser la question sur les vierges. Maintenant, elle dit, faut-il demander aux femmes leur consentement? Il a dit oui. Et j'ai dit, une vierge, si on lui demande son consentement, se sent gênée et se tait. Parce que la vierge, là, elle ne connaît pas ça. Elle ne connaît pas. La vierge, là, on n'a pas donné son âge. On dit une vierge. Donc un bébé de 1 an est vierge. Va lire les fiqh. C'est-à-dire, vous ne lisez pas, vous fatiguez les gens. Va lire, prends tes sources et puis rentre dedans et puis lis. Il dit,
Elle dit, si on lui demande son consentement, se sent gêné, c'était. Il a dit son silence. Son silence signifie son consentement. Son silence signifie son consentement. En islam, là, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour le mariage. Ça n'existe pas. Tu comprends? Ce sont les parents même qui décident. Parce que la fille, elle n'a pas son mot à dire. Ton prophète dit, le fait qu'une vierge se taise là, ça signifie, elle est consentante. C'est ce qu'il dit. Maintenant, toi, tu viens nous dire que non, en islam, quand la fille connaît le bien et le mal, c'est son âge pour se marier, c'est gris. Tu t'appuies sur quoi pour nous dire ça? Hein? Vous détruisez des vies. Et toi, tu es sur ce panel, tu es d'accord pour ça? C'est-à-dire que tu te poses la question, tu dis oui. Oui, je peux donner ma fille. Oui, moi je suis d'accord. Et tu montes sur un panel en 2024 et tu dis ça. C'est vrai, tu assumes ta religion, mais ça devrait au moins te frapper dans la conscience. Quand même, on parle de petites filles. On parle d'un homme de 54 ans qui a pénétré une fillette de 9 ans. Et tellement vous êtes aveuglé, vous êtes endoctriné, ça ne vous dit absolument rien. Vous n'avez aucun remords. Aucun. C'est-à-dire, tu es d'accord. Et on te pose la question, toi, ta fille. Et tu dis oui. C'est-à-dire, ta propre fille, elle n'a pas conscience qu'elle vit avec un père dangereux. Ta propre fille n'a pas conscience que son père est son bourreau. C'est-à-dire, si toi, ta fille est en danger, si un homme vient prendre ta fille demain pour l'épouser, elle va pleurer, elle aura peur, elle va vouloir se réfugier derrière toi. Mais ta propre fille ne saura pas que tu es son démon. C'est toi, mais tu es en train de l'envoyer dans ce danger. Et vous êtes en islam, vous êtes nombreux comme ça, sans cœur. Vous vendez vos filles. Vous livrez vos filles pour une religion, pour un prophète qui a commis ce acte ignoble. Et par amour, par aveuglement de cette religion, vous êtes là, vous suivez de façon moutonnière. Et ça ne vous dit rien. Et ça ne vous dit absolument rien. Et toi, tu montes sur un panel de façon tranquille. Et tu es là, tu récites ça. Tu récites ça. Moi, j'ai des nièces. Et quand je regarde, mais je ne vois même pas qu'est-ce qui peut attirer une pute. C'est-à-dire même une fille de 11 ans, 12 ans. Je ne vois même pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a sur elle pour que vous, ça puisse vous attirer. Pour que Allah, et puis c'est Allah qui donne ça. C'est Allah qui permet ça. C'est une loi de Allah. Ton Dieu là, c'est lui, il dit, vous pouvez épouser les petites filles. Jusqu'à aller parler du divorce des petites filles dans le Coran. Dans le Coran. Vas-y, si tu as J'ai dit, hein. Voilà, je te passe la parole, vas-y pas. Oui, j'ai des choses à dire. Hein. Cette autorisation qui a été autorisée, hein, c'est pour ne pas qu'un jeune garçon, comme tout à l'heure, je disais que la plus jeune fille ici au Gabon avait 9 ans, le moment qu'on parlait de ça. Là, s'il y a les garçons qui l'ont enceinté, là, on pouvait peut-être trouver un garçon peut-être de 14 ans ou 15 ans, quelque chose comme ça. Voilà, donc en islam, le plus souvent, quand on donne les petites filles à marier, le plus souvent, ce sont les enfants qui ont moins de 18 ans. Les plus souvent, je n'ai pas encore vu, même si le prophète a fait, c'est autorisé par l'islam, je n'ai pas encore vu une personne âgée qui a déjà 40 ans, 30 ans, 45 ans, 60 ans, il a pris une jeune fille comme ce que le prophète a fait là. Donc, je n'ai pas encore vu ça. Donc, c'est autorisé, mais même les musulmans là ne font pas ça. Pourquoi? Parce que ils veulent le bien de leur fille, il n'y a pas de problème, mais c'est autorisé. Mais les jeunes garçons qui ont moins de 15 ans là, qui font des enfants hors mariage, là, c'est là, quelle est la solution? Quelle est la solution? On fait des bâtards sans mariage et... Reviens sur ce que tu as dit. Reviens sur ce que tu as dit. Ici, là, on n'est pas en train de juger l'action de chaque musulman. On est en train de juger la loi de Allah. Tu comprends? On n'est pas en train de juger... C'est autorisé, j'ai dit, je n'ai pas nié ça. Non, mais quand tu dis oui, toi, tu n'as pas encore vu de musulmans. Mais frère, moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. Le Gabon, là, c'est un pays laïque ou c'est un pays islamique? Laïque. Bon,
quand tu vas dans les États islamiques, là, est-ce que ça se passe pas là? En Afghanistan, par exemple, au Pakistan, ce sont les pays islamiques. Eh, va sur YouTube, tape le mariage des petites filles en Afghanistan. Va, tu vas voir. Donc, on n'est pas en train de parler de l'action d'un musulman. Non, non, on est en train de parler de ce que ton Dieu a permis dans l'islam. C'est de ça qu'on parle. Ce que ton prophète, puisque ton prophète là, c'est le modèle par excellence en islam. La Oumma, toute la Oumma doit le suivre. Pour celui qui veut voir le jour de la résurrection, vous devez faire comme lui. Puisque quand on parle de modèle Si on veut, parfait, bien sûr, comme c'est le l'exemple que tu as donné par Afghanistan, là, ils ont voulu, ils ont fait, non? Maintenant là, ton prophète a fait ça. Il a épousé une petite fille de 6 ans. Pourquoi toi tu dis que tu ne peux pas le faire? Pourquoi? C'est un mariage là, c'est un mariage, c'est un prophète de Dieu. Dieu connaît ce qui est, les secrets qui est caché là. Moi, je ne connais pas ça. Donc, mais si lui, il a fait, moi, je ne fais pas ça. Je n'ai pas envie seulement, c'est tout. Si je décide de faire, je le fais. C'est pas interdit. Non. Est-ce que tu as lu le tafsir de la Sourate 60, le verset 4? Oui. Quand? Oui, bon, si tu as lu le tafsir, la partie qui concerne les petites filles là, c'est ton prophète qui a posé la question ou qui a posé la question? Est-ce qu'il y a une question là-bas? Ah, quand je vais écouter le tafsir de la Sourate 65, 4 là, la partie des petites filles qui n'ont pas encore leurs règles là, quand ton prophète, quand Allah a fini de légiférer sur les femmes qui ont la ménopause, sur les femmes qui ont leur état ou bien les femmes qui ne voient pas les règles, il y a des habitants, des hommes qui sont venus maintenant poser la question pour dire: ah, nos femmes, elles sont jeunes, on a nos femmes. Et en ce qui concerne les petites filles, eux là, ils sont venus poser la question. C'était des musulmans. Ils sont venus demander: mais nous, on a des petites filles. Par rapport aux petites filles là, quel est c'est-à-dire leur cas, c'est quoi? Voilà comment maintenant, Allah maintenant va légiférer dessus pour dire, elles aussi, leur période de virginité, c'est 3 mois. Tu comprends? Donc, il y a des gens qui appliquaient ça et qui sont venus poser la question pour avoir un éclairage dessus. Puisque toutes les catégories avaient été touchées, mais sauf la catégorie des petites filles. C'est en ce moment-là, ils ont posé la question pour dire: mais, et par rapport aux petites filles, là, est-ce que Allah n'a rien dit? Comment nous, on se gère comment? C'est là, ton prophète maintenant va statuer dessus. C'est là, Allah va statuer dessus. Donc, quand tu dis, par rapport au mariage de ton prophète là, non, toi, non, toi, tu ne sais pas tout et tout, mais toi, ce que tu dis, c'est que quand ton prophète a fait ce mariage-là, Oumar, qui est le deuxième calife de l'islam, est allé épouser la petite fille même du prophète, la fille de Ali. Est-ce qu'il disait ça? Ça, je sais. Voilà, elle était très petite. Son père m'avait refusé parce qu'elle était très très petite. Mais il a soudoyé avec une grosse somme d'argent. Après lui, là, les califes qui ont suivi. Voilà pourquoi dans tous les livres, dans les fiqh, dans la sunna, même les fatwas, c'est autorisé. Et c'est ça là même là. Ça, c'est un secret de polichinelle. Les gens savent ça. C'est une information qui est notoirement connue. On sait ça. On sait qu'en islam, puisque l'islam, c'est la religion des Arabes, on sait que ceux-là, ils sont friands des petites filles. Ils aiment ça. C'est autorisé. Ce n'est pas une question de dire que c'est propre au prophète de l'islam. C'est faux. Surah 65 là, c'est pas propre à ton prophète. S'il y a des modos là, faites monter fils du terreau. Il y a des demandes là, parce que moi je ne suis pas modo. S'il y a des demandes, il y a des demandes. Donc, s'il y a des modos, essayez de les faire monter. Bon, de toutes les façons, quand même, j'ai compris ce que tu as dit. Il n'y a pas de souci. En tout cas, nous, on est des musulmans. C'est qui n'est pas interdit par l'islam, on ne peut pas interdire ça. Voilà. Non, donc, mais c'est pas bon. Voilà. C'est pas bon. Marier les petites filles là, c'est pas bon. Oui, selon toi. Faut pas livrer ta fille. Faut pas livrer ta fille à un vieux pervers. C'est pas bon. Arrêtez ça. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut pas permettre ça. Dieu ne peut pas permettre de D'accord, on a compris. Merci pour le conseil. Au pervers.
Voilà, donc il faut te revoir. Franchement. Donc, Merci pour ton conseil, voilà, pas de souci. passe une bonne soirée. Très bonne nuit. Merci. Donc, il a fallu que les chrétiens... Enfin, Si vous- il si- est un si- gazim. C'est pas Hein, facile. comment? Si le modèle, vous pouvez le faire descendre, bon, je pense qu'il a fini. Non, mais ce sont des sujets, quand tu abordes même, tu as mal au cœur. Quand tu entends des gens parler de ça, ça fait mal. Ça fait mal au cœur. Hein? Ça fait très mal au cœur. Donc, imaginez, depuis le 7e siècle, bon, combien de vies ont été détruites là-bas? Imaginez les petites filles qui ont été détruites depuis le 7e siècle, traverser le temps jusqu'à nos jours, dans des gens reculés. Et quand ils montent, ils disent oui, c'est l'islam. Moi, j'ai toujours dit que l'islam, c'est un nid de pédophiles. C'est-à-dire, les prédateurs sexuels, quand ils veulent être tranquilles pour opérer sans crainte, ils deviennent musulmans. C'est tout, ils deviennent musulmans. Parce que, comment un homme peut cautionner ça? Comment un homme peut... Et moi, je bénis aujourd'hui Internet. Ces sujets-là, c'était enfoui dans les sources. Il a fallu que les chrétiens réveillent ça. Ce sujet de Aïcha, là, ça fait apostasier de milliers de musulmans. Et quand vous les voyez en train de lutter, en train de nier ça, c'est parce qu'au fond, ça les amène à sortir. Mais vu qu'ils ne peuvent pas sortir, ils trouvent des contorsions, ils sont en train de lutter. Mais au fond, quand tu vois les Kobénans, là, pourquoi ils passent leur vie à nier ça? Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas accepter ça. Ils ne peuvent pas accepter ça. Si vous avez vos enfants, tu n'es pas musulman. Si tu as ton enfant, si tu as des musulmans autour, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Protégez vos filles. Parce qu'en islam, une petite fille, les femmes là, elles sont... L'islam est un danger pour les femmes. Quand vous partez sur ma page là, la deuxième vidéo, j'ai épinglé. La deuxième vidéo. Allez, regardez. C'est l'État islamique. Et je mets au défi un musulman de monter ici pour nous dire que les djihadistes, les terroristes ne sont pas musulmans. Je mets au défi un musulman de monter pour nous dire ça. Mahomet était le premier terroriste. Mahomet, c'était le premier terroriste. Donc, montez ici et puis venez nous dire que Boko Haram, Al-Qaïda, État islamique, Shebab, les rebelles, les terroristes qui sont en Somalie, là, à Mogadiscio, venez nous dire que ceux-là, ils ne sont pas des musulmans. Venez nous dire ça. La vidéo, là, c'est Les outils, tout cela. les outils, oui. C'est l'État islamique qui est rentré à Raqqa, en Syrie, en 2015. Quand ils ont pris Raqqa, ils ont fait de Raqqa la capitale de l'État islamique. Et celui qui a proclamé le calife à ce jour-là, c'était Abu Bakr al-Baghdadi. Abu Bakr. Et il a proclamé le califat pour dire c'est l'État islamique. Et il a appelé tous les musulmans à venir combattre. Tous les musulmans convergeaient là-bas, de partout le monde. Les musulmans d'Europe, d'Afrique, ils partaient là-bas. Mais, allez-y regarder le reportage. Les petites filles, elles étaient esclaves sexuelles. Les petites filles étaient esclaves sexuelles. C'est écrit dans le Coran. Leur loi là, c'était la charia. La charia, c'est quoi? La charia, c'est la loi islamique. La sunna et le Coran, on met ensemble. C'est ce qui donne la charia. Et tu as des petites filles, c'est-à-dire, elles étaient vendues au marché noir. Le nom du marché noir là, Khalifa Mall. C'était le nom du marché, Khalifa Mall. On te demande une petite fille de 7 ans ou une petite fille de 8 ans
ou 9 ans et on te dit elle a connu 2 hommes ou 3 hommes. À 8 ans, à 9 ans, elle a connu 2 ou 3 hommes. Et on te décrit, on dit sa religion, elle est musulmane, elle s'est nettoyée, elle a connu 2 hommes, ou il y a un qui dit, bon, bon, je l'ai vue avec 2 de mes frères, je vais essayer de voir si elle était touchée. C'est-à-dire, on parle des petites filles, hein, et des milliers de petites filles ont été détruites. Quand tu regardes tout le documentaire, j'ai mis que 5 minutes, mais quand tu regardes tout le documentaire, mais des vies sont brisées. Des vies sont brisées. Toi, tu penses qu'une petite fille qui a vécu dans ça? Et les filles là, on les enlevait. Hein. C'est-à-dire, ils rentrent dans la ville, ils passent dans les maisons et ils ramassent toutes les petites filles. Ils les enlèvent. Et c'est fini. Elles se deviennent des esclaves sexuels. Et leur loi, c'est-à-dire, il y a le bureau. C'est légiféré. Mais ces gens-là s'appuient sur quoi? Ces gens-là s'appuyaient sur quoi? Ils s'appuyaient sur le Coran, ils s'appuyaient sur la Sunna. Ils s'appuyaient sur le Coran et la Sunna. La charia, là, quand tu rentres dans le bureau de la préfecture ou du policier, c'est là, c'est le Coran. Et quand ils ont pris la ville, là, ils ont commencé à appliquer le Coran. Les gens étaient décapités en public. Les gens étaient fusillés en public. Les gens étaient fouettés en public. C'était fait publiquement, comme dans le Coran, comme dans la Sunna. Donc, le mariage des petites filles, là, on n'invente pas. C'est Allah lui-même. Allah lui-même, dans un rêve, il va montrer, un ange vient présenter Aïcha à ce vieillard-là. Moi, ici, chrétien, je dors. Et puis, il y a un ange qui vient me présenter un bébé de 6 ans pour dire, oh, Garizim, je t'apporte ta femme. Quand il me réveille là, c'est jeûne de prière pendant au moins 2 semaines, prière de combat. C'est que je suis possédé, c'est-à-dire, je commence à attaquer ce test au nom de Jésus-Christ. Je commence à le combattre dans un jeûne sec de au moins 21 jours. Parce qu'il sait que moi, mon Dieu ne peut pas me faire ça. C'est Satan qui est venu vers moi. Mais Mahomet, lui... Mais c'est clair. Voilà. Mais Mahomet, lui, quand le lendemain, je vais lui montrer la petite, il dit, ah, si c'est la volonté de Allah, que Allah l'exécute. Et il se lève, il s'en va demander la main de cette petite. Et aujourd'hui, c'est devenu une épine dans les pieds de l'islam. Mais une petite épine qui cause de grands dommages. Parce que imaginez un peu, Mahomet c'était un homme de guerre. Mahomet c'était pas un enfant, hein. C'était un homme de guerre. Mahomet depuis sa jeunesse, il était caravanier. Avant d'être un prophète là, il était caravanier. Il vendait les marchandises de Khadija qui allait être sa future femme. Et les caravaniers là, ils étaient toujours attaqués. On attaquait les caravaniers. Il y avait les razzias. Il y a les bandits qui les attaquaient. Donc c'est quelqu'un depuis son bas âge là. C'est un tueur. Il a appris à se défendre. Il a appris à tuer. Et quand on l'attaque, il tue. Quand on l'attaque, il se défend. Ça c'est normal. Moi, il ne peut pas le condamner pour ça. Parce que moi, même si quelqu'un m'attaque, donc c'est pour simplement dire, depuis son jeune âge là, c'est quelqu'un, il est dans le sang, il tue. C'est pas un enfant, c'est un homme de guerre. Il mangeait un demi-mouton à lui seul. Donc imaginez sa forme. Il mangeait un demi-mouton. Lui, il mangeait un demi-mouton. C'est dans les sources. C'est cet homme-là, du haut de sa taille, de son poids, de ses muscles, de ses nerfs, il est monté sur une fillette de 9 ans, entre 4 murs. Entre 4 murs. Donc, ne pensez pas que il s'est levé, Jean, il est rentré là-bas. Bon, non, hein. Tout ce que vous pouvez imaginer de perversité là, parce que un homme qui décide d'épouser une fille de 6 ans, c'est que c'est un pervers. Parce que c'est un pervers qui peut faire ça. Et même en islam, quand ils épousent les petites filles,
Si la fille elle est trop petite, c'est-à-dire, il est permis que ces petites-là les masturbent pour leur plaisir. Ce sont des porcs. C'est eux, on les appelle des porcs. Ce sont des porcs. Ils sont sales. Ce sont des démons. Comment tu peux prendre la main d'une petite fille et te masturber avec? Tu es un démon. Vous êtes des démons. Oui, demi-mouton, il mangeait un demi-mouton à lui seul. Vous êtes des démons. L'islam, là, c'est une religion de Satan. C'est Satan seul qui peut inspirer une telle ignominie dans l'esprit d'un homme. Toi, tu es prophète. Toi, tu es prophète là. Dieu ne va pas te révéler comment diriger ton peuple, comment aller prier. Mais Mahomet, si tu n'as rien à faire là, va dans la grotte de Hira. Va t'asseoir là-bas. L'ange là va venir. Et puis l'ange là va là-bas. Puis il t'attrape, il serre ton cou encore. Va là-bas. Pourquoi vous détruisez nos petites filles? Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous faites ça? Et les imams que vous voyez là, ils sont conscients de ça. Les imams là, ils sont conscients de ça. Et aujourd'hui, sur TikTok, ils ont essayé de faire passer ça comme une norme pour dire oui, il y a un là, allez, un pervers, quoi, il s'assoit sur Internet, il dit oui, si en Côte d'Ivoire, on pouvait épouser une fille de 9 ans, si elle a les seins, si elle a les grosses fesses, si tout est en place, moi, je vais l'épouser. Bon, déjà, même un homme, comment tu peux penser qu'une fille de 9 ans peut avoir tout en place comme une fille de 18 ans ou 20 ans? Une fois que tu commences à penser ça, c'est que tu es un pervers. Une fois que tu te mets dans cette position pour avoir cette image d'une petite fille de 9 ans, c'est que toi, tu es un pervers. C'est que tu peux faire ça. C'est que tu es un gros pervers, tu es un porc. Et on a des... Moi, j'ai des vidéos, plein de vidéos ici, où ils sont là, ils disent, non, mais moi, ça me dit rien. Moi, ça me dit rien. Moi, non, moi, les filles. Et ils sont hypocrites. Quand tu les vois, ils sont là, oui, l'islam, c'est la paix. Ce sont des menteurs. L'islam, c'est un nid. C'est un nid à pédophiles même. C'est un nid à pédophiles. Ils sont remplis là-bas. Pourquoi ils ne font pas ça en Côte d'Ivoire, au Mali, en France, en Belgique, aux États-Unis? Pourquoi? Parce que ce sont des pays... La France est un pays laïque. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Donc, ils ne peuvent pas faire ça. C'est-à-dire, il y a une loi en Côte d'Ivoire et cette loi-là empêche ces gens-là d'agir. Tu ne peux pas te lever aujourd'hui et tu vas te permettre d'aller prendre une petite fille de 9 ans ou 6 ans pour dire oui, c'est ma femme. Tu fais ça, ils vont t'enfermer. Tu as essayé ça là, tu vas en prison. Mais si tu te lèves, tu vas en Afghanistan. Moi, je prends toujours l'Afghanistan parce que c'est eux qui appliquent le salafisme, c'est-à-dire l'islam primaire, l'islam rigoriste. Le vrai islam là, c'est en Afghanistan. Quand tu arrives il y a des villes, il y a des villages en Afghanistan où la femme n'a pas le droit de mettre ses pieds dehors. Quand tu arrives dans ces endroits-là, tu vois que des hommes. Ce sont des hommes qui tiennent les restaurants. Ce sont des hommes qui font tout. La femme, elle est dans la maison. Les femmes en Afghanistan, là, elles n'ont pas le droit de monter seules dans un taxi. Quand elles montent dans un taxi, c'est-à-dire, elles sont soit 3 ou 4, elles vont rentrer dans le coffre. On les met dans le coffre du véhicule. Elles sont dans le coffre du véhicule. Donc, si tout à l'heure, là, tu te lèves, tu vas en Afghanistan, au Pakistan, au Yémen, ces pays sous charia, ces pays islamiques-là, mon frère, si tu es un pédophile, si tu es un prédateur sexuel, tu es arrivé dans ton paradis. Tu vas aligner les petites filles là comme ça. Tu vas les aligner. Et imagine-toi, en islam, tu as le droit de prendre jusqu'à 4 femmes. Donc, tu as 4 petites filles autour de toi. Vous êtes des bandits. Vous êtes de vrais bandits. Voilà pourquoi il y a un auteur qui a fait sortir un livre. Il a écrit dans le livre Allah le proxénète.
Il a écrit Allah le proxénète. Vous êtes des bandits. Comment un homme conscient peut s'asseoir et puis accepter que une fillette se donne à mari? C'est-à-dire, ça même là, c'est un viol. C'est un viol. Le fait qu'une petite fille de 6 ans puisse se marier à un homme de 51 ans là, Mahomet va aller épouser cette petite-là. C'est un viol. C'est un viol. Et quand tu leur dis ça, ils sont là, ils pleurent comme des petites madeleines. Oui, ils ont blasphémé. Oui, ils ont blasphémé. Bon, quand toi-même tu t'assois et puis tu regardes, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'un vrai prophète de Dieu peut faire ça? Est-ce que Dieu peut faire ça? Vous êtes voyous. Et au lieu de reconnaître ça, vous voulez mentir. Quand vous montez sur le panel, passez votre temps à mentir. Hein? J'ai dit, tout ce qui est vilain là, tout ce qui est vilain, tout ce qui est ignoble, va en islam, tout ça là-bas. C'est en islam on trouve la nécrophilie. C'est en islam on trouve la bestialité. C'est en islam on trouve la pédophilie. C'est en islam on trouve la zoophilie. C'est en islam on doit frapper la femme. C'est en islam on épouse les petites filles, on les divorce. C'est en islam vraiment. C'est-à-dire, tu vas en islam, et c'est en islam tu vois que le prophète son anus a été baisé. En islam. C'est en islam on trouve ça. C'est en islam où le prophète se fait chirurgie par 4 hommes. C'est en islam. On retrouve toutes ces choses-là. Et puis, ce n'est pas des choses qui sont faibles. Hein. Ce sont des hadiths authentiques. Authentiques. Il y a un imam au Maroc, on l'appelle Zamzami. Il a appelé tous les imams à un débat. Parce que lui, il dit en islam, la nécrophilie est une réalité. Si vous êtes chez vous, si vous avez un deuxième téléphone, ou si vous avez votre PC là, ou prenez note, écrivez l'imam Zamzami. C'est un Marocain. Lui dit, quand ta femme meurt, dans les 6 heures de la mort de ta femme, tu peux avoir des relations sexuelles avec elle. C'est Zamzami qui dit ça. Pourquoi il dit ça? Il s'est appuyé sur le hadith où le prophète a couché avec une dame qui était décédée, sa parente. On parle même de sa tante. Il a couché avec elle. Mohamed est descendu dans sa tombe, il a couché avec elle. C'est là, Zamzam va se lever pour dire, s'il y a un imam qui pense que lui il est dans le faux là, qu'il vienne au débat. Aucun imam n'est venu dans son débat. Eux tous, ils sont rentrés dans les théories. Eux tous, ils sont rentrés en brousse. Il n'y a pas un imam qui est venu dans son débat. Et quand ils vont prêcher dehors, ils vont cacher ça. Cette réalité-là, ils cachent ça. Ils vont s'appuyer sur la Bible pour aller mentir. Si vous êtes fiers de votre prophète Mahomet là, c'est lui l'exemple, non? Sourate 33, verset 21. Le Coran dit il est l'excellent modèle. Pourquoi vous cachez la vie de l'excellent modèle? Quand on prend la Bible, la vie des prophètes sont dans la Bible, leurs péchés sont dans la Bible. Leurs péchés sont dedans. Pierre, le grand apôtre Pierre, il a régné Jésus, c'est écrit dans la Bible. Pierre a régné son Seigneur, c'est écrit. La Bible n'a pas caché ça. Salomon a péché, c'est écrit. David allait tuer la femme de son général Uri à cause de sa femme. David a fait tuer le gars.
Dieu l'a repris et il a payé ça. Hein. C'est pas resté comme ça. Hein. Il a payé ça. Son fils Absalom a couché avec ses femmes en plein midi. Dieu n'a pas caché ça. C'est écrit. Mais voilà les religions en islam. Tu arrives, on te présente un petit bouquin de 114 sourates. Quand tu ouvres, un livre qui n'a ni tête ni queue. Tu peux être en train de lire la vie sur tu peux être en train de lire une histoire sur Marie et tu quittes sur Marie, tu descends sur tu peux descendre sur la vache. Tu es en train de lire la vache et on t'envoie dans un fleuve. Et on te fait balader un livre confus. Et dans ce livre, qui est Mahomet? Il vient d'où? Où est-ce qu'il est né? Quelle était sa vie? Sa révélation? Comment c'est pas? Rien. Rien. Et quand tu ouvres le Coran, Mahomet est un étranger dans le Coran. Le Coran n'en fait. C'est-à-dire, on ne sait rien. Si tu veux prendre le Coran pour dire que pour t'appuyer sur ce livre-là, pour apprendre la vie de Mahomet, mon frère, tu es foutu. Tu es foutu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent sa vie et ils vont la cacher dans les hadiths. Ils appellent ça hadith Sunna. Sa vie est cachée là-bas. La vie de Mahomet est cachée là-bas. Mais moi, je dis, est-ce que Mahomet a quitté le ciel pour tomber?